bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Ici, tout spécialement à cette occasion, décliné dans deux couleurs, notamment en couleur macaron à la menthe et dans une version beaucoup plus moderne en couleur fleur de cerisier, je vous propose de réaliser aujourd'hui une jolie boîte façon boîte à pizza que vous allez pouvoir garnir de bons petits chocolats à l'intérieur. C'est une boîte facile et rapide à réaliser que vous allez pouvoir sans aucun problème réaliser en nombre si vous voulez que le jour de Noël, chaque invité ait aux côtés de son assiette sa petite boîte garnie de ses chocolats préférés, mais également, pourquoi pas, pour en offrir autour de vous, aux voisins, mais également à vos petits commerçants du coin, votre factrice. Ce sont des petits cadeaux qui font toujours extrêmement plaisir. Chaque boîte a été décorée de la même manière puisque nous retrouvons sur le fond notre papier à motif, tout autour un joli bandeau pour l'entourer et la maintenir parfaitement fermée. Nous retrouvons également notre joli message « Être ensemble, c'est le plus beau cadeau », toute notre jolie décoration florale, mais également toutes nos fleurs, et enfin un joli ruban qui se termine ici sur l'avant avec un nœud qui vient peaufiner et terminer joliment notre boîte. Voici comment se présente notre projet vu d'un petit peu plus près. Nous retrouvons donc notre joli côté métallisé argenté au niveau de notre ruban. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir lorsque je joue avec la lumière. J'ai apposé tout plein de jolies paillettes sur chacune de nos fleurs. Et de tous les côtés, j'ai apposé également mon papier à motif, mais également ici sur l'avant, une jolie encoche qui nous permet de marquer correctement l'ouverture et la fermeture de notre boîte, de lui ajouter également une petite décoration. Et nous retrouvons également nos cristaux du Rhin qui ont été apposés en partant du plus grand au plus petit de chaque côté de notre boîte. Pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur de notre boîte, il nous suffit tout d'abord de faire glisser notre ruban sur la gauche, mais également notre bandeau en couleur métallisée argentée sur le bas. Et enfin, il nous suffit de soulever ici sur l'avant de notre boîte, au niveau de notre encoche, pour découvrir l'intérieur de notre boîte, avec ici sur le bas 4 compartiments qui vont pouvoir accueillir nos petites douceurs chocolatées, mais également ici sur le haut un petit message « Je pense à toi en cette saison festive », le rappel de nos jolies fleurs, mais également un ruban qui a pris place ici à l'arrière de notre message central. Et j'y ai également apposé à l'arrière notre joli papier à motif qui rappelle l'avant de notre boîte. Donc si ce joli projet de boîte façon boîte à pizza vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici dans deux teintes, deux versions différentes, une version tout à fait traditionnelle, une beaucoup plus moderne. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur mystérieuse brume, un très joli bleu coordonné à la collection de papier à motif que nous allons utiliser aujourd'hui, et c'est une couleur que j'aime beaucoup utiliser à l'occasion des fêtes de fin d'année. Tout d'abord, pour réaliser la base de notre boîte, et le bas et le haut, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 14 cm par 25,5 cm. Pour notre séparateur à l'intérieur, qui va nous permettre d'obtenir 4 parties bien distinctes, vous allez avoir besoin de 2 bandes de papier toujours dans la même couleur et qui mesure 2,2 cm par 12 cm. Pour le bandeau qui va entourer notre boîte et accueillir notre message, vous allez avoir besoin d'une grande bande, pour moi en couleur métallisée argentée, et cette bande doit mesurer 4 cm par 26 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de papier à motif pour décorer et sublimer notre projet. Et comme pour mes deux autres versions, nous allons à nouveau utiliser notre superbe collection de papier qui se nomme Splendide Fantasy, dans des couleurs qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir à l'occasion des fêtes de Noël, puisque nous retrouvons notre couleur fleur de cerisier, mais également pierre rose polie, et enfin tous nos jolis verts, feuillage sauvage, mais également macaron à la menthe, et enfin notre jolie couleur mystérieuse brume que nous retrouvons sur plusieurs feuilles de papier. Et sur chacune d'entre elles, nous retrouvons des motifs
en couleur métallisée argentée qui vont être parfaitement coordonnés à la bande de papier qui va entourer notre boîte. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé cette feuille de papier avec nos feuilles de houx et tous ces petits motifs métallisés argentés que vous devez très certainement apercevoir lorsque je joue avec la lumière. J'ai également utilisé cette feuille de papier avec tous nos sapins en couleur macaron à la menthe et nos petites étoiles et nos flocons en couleur métallisée argentée. Aujourd'hui, comme d'habitude, pour notre projet du jour, nous allons changer de papier et nous allons avoir besoin de cette superbe feuille de papier avec toutes nos jolies boules de Noël dans nos différentes couleurs et notamment notre couleur mystérieuse brume, mais également tous nos jolis motifs en couleur métallisée argentée. Tout d'abord, pour décorer la partie centrale et sur l'avant et à l'intérieur de notre boîte, vous allez avoir besoin de 3 carrés qui mesurent chacun 8,7 cm. Et enfin, pour les contours de notre boîte, sur l'avant, à l'arrière, mais également à gauche et à droite, vous allez avoir besoin de 4 bandes de papier qui mesurent chacune 2,2 cm par 8,7 cm. Tout d'abord, comme d'habitude, première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans notre morceau de papier de base qui mesure 14 par 25,5 cm. Et nous allons commencer par réaliser 4 plis dans la longueur de notre morceau de papier. Tout d'abord, je vais réaliser un premier pli à 2,5 cm. Une seconde marque de pli à 11,5 cm. 14 cm. Et enfin 23 cm. Une fois ces 4 marques de pli faites dans la longueur, nous allons cette fois-ci retourner notre papier dans la hauteur devant nous. Et nous allons cette fois-ci réaliser 2 marques de pli, une marque sur la gauche et sur la droite de notre morceau de papier à 2,5 cm de chaque bord. Donc je réalise une marque à 2,5 cm, je retourne mon morceau de papier et je réalise une seconde marque, cette fois-ci à 11,5 cm. Une fois nos marques de pli réalisées avec notre coupe-papier, nous allons les faire correctement cette fois-ci à l'aide de notre plioir. Une fois toutes nos marques de pli correctement faites, nous allons devoir cette fois-ci couper à certains endroits pour pouvoir ensuite coller et former notre boîte. Et je vais devoir couper sur les 4 marques de pli que nous avons réalisées dans la longueur, mais uniquement sur le haut et sur le bas de mon morceau de papier. Je m'arrête lorsque je rencontre ma marque de pli dans l'autre sens. Et je vais ensuite couper un tout petit peu en biais à gauche et à droite au niveau de chacune de mes 3 parties dans la longueur de mon morceau de papier. Une fois coupé sur le haut et sur le bas de notre morceau de papier, voici ce que vous devez obtenir. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas certaine de savoir où couper et où plier, vous retrouvez sur le blog, l'adresse du blog se trouve juste en dessous en barre d'informations, le plan, le patron de ce projet, avec toutes les mesures des différents morceaux de papier, mais également les endroits où il vous faudra plier et couper afin de pouvoir l'imprimer et reproduire ce projet tranquillement chez vous. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de coller et former notre boîte, nous allons devoir coller tous nos morceaux de papier à motif et réaliser la petite encoche qui va apparaître sur l'avant de notre boîte au niveau de l'ouverture. Pour cela, je commence par retourner mon morceau de papier devant moi et le positionner dans la hauteur. Et je vais reprendre l'un de mes 2 carrés de 8,7 cm et je vais en coller un ici parfaitement au niveau du centre. Et je vais ensuite reprendre mes 4 petites bandes de 2,7 par 8,7 cm. Je vais en coller une ici sur l'avant de ma boîte, 2 sur les côtés, donc à gauche et à droite. Et enfin, ma dernière petite bande ici sur le haut de mon carré, mais attention cette fois-ci, il nous faut la coller à l'envers puisque ce sera l'arrière de notre boîte. Donc je colle tous ces morceaux de papier à motif et je vous retrouve juste après pour coller les 2 derniers morceaux de papier à motif qu'il nous reste et qui cette fois-ci vont prendre place à l'intérieur de notre boîte. Une
fois tous mes morceaux de papier à motif collés ici sur le bas de mon morceau de papier, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci retourner notre papier de l'autre côté pour coller les 2 derniers carrés qu'il nous reste. Et pour que ces papiers apparaissent dans le bon sens à l'intérieur par la suite, nous allons devoir retourner notre morceau de papier de l'autre côté en positionnant tous nos morceaux de papier à motif sur le haut de notre papier, de manière à l'avoir à l'endroit lorsque je replie mon morceau de papier devant moi. Et je vais pouvoir coller cette fois-ci mes 2 carrés parfaitement au niveau du centre, sur le haut, mais également sur le bas de mon morceau de papier. Cette fois-ci, une fois tous nos morceaux de papier à motif collés sur l'intérieur, mais également sur l'extérieur, et avant de coller et former notre boîte, nous allons réaliser une petite encoche qui va par la suite apparaître ici sur l'avant de notre boîte. Et justement, pour cela, et comme j'ai l'habitude de le faire, nous allons utiliser notre perforatrice qui se nomme Étiquette Adorable, qui nous sert à réaliser, comme son nom l'indique, de jolies étiquettes, par exemple en positionnant un message au niveau du centre, mais que j'adore utiliser également pour réaliser des encoches dans mes morceaux de papier. Et je vais donc devoir retourner mon morceau de papier devant moi et y réaliser mon encoche dans la petite partie qui se trouve ici, à l'avant de notre morceau de papier, puisque cela va être l'avant de notre boîte. Et je me positionne parfaitement au niveau du centre en ne perforant qu'une partie de mon étiquette pour obtenir seulement une petite encoche. Et une fois que je suis bien positionnée, je viens perforer. Afin d'obtenir ceci dans notre morceau de papier. Cette fois-ci, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, coller et former notre boîte pour obtenir notre jolie boîte imitation boîte à pizza. Et justement, pour cela, je vais simplement replier tous les petits carrés que nous avons coupés en biais à gauche et à droite sur l'intérieur, sur la partie centrale de mon morceau de papier. Je vais ajouter de la colle sur chacun d'entre eux et je vais relever toutes mes parties sur le centre pour les coller, les assembler entre elles et coller les 2 carrés ici au niveau du centre sur ma partie ici sur l'avant et la même chose sur le haut avec ma partie à gauche et à droite. Une fois tous nos petits carrés collés et assemblés, comme vous pouvez le voir, nous obtenons la base de notre boîte à pizza qui est prête avec nos superbes morceaux de papier à motifs qui apparaissent de tous les côtés. Et nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la décoration, mais également aux séparateurs qui vont prendre place ici à l'intérieur de notre boîte et qui vont nous permettre d'obtenir 4 espaces bien distincts que nous allons pouvoir ensuite garnir de petites douceurs chocolatées, mais également, pourquoi pas, d'un cadeau pour apposer cette boîte au pied du sapin. Et justement, cette fois-ci, prochaine étape, nous allons devoir reprendre nos 2 bandes de papier, pour moi en couleur mystérieuse brume, qui mesure 2,2 par 12 cm. Et nous allons devoir réaliser un petit repère au crayon de papier dans la longueur à 6 cm du bord gauche, donc parfaitement au niveau du centre, sur le haut de chacune de nos bandes de papier. Une fois notre petit repère réalisé dans la longueur de notre bande à 6 cm, donc au niveau du centre, nous allons devoir cette fois-ci couper justement sur le petit repère que nous venons de réaliser en descendant, mais attention, nous n'allons pas aller jusqu'en bas de notre bande puisque nous ne voulons pas séparer notre papier en deux, simplement obtenir une petite encoche. Je vais donc couper aux 3/4 de la largeur de ma bande en m'arrêtant un tout petit peu avant le bord pour me permettre d'obtenir simplement une petite encoche. De manière, vous le voyez, à obtenir ceci dans votre morceau de papier. Et je fais exactement la même chose dans ma seconde bande de papier. Une fois que nous avons nos 2 petites encoches de prêtes, je vais simplement gommer une petite trace faite auparavant au crayon de papier pour avoir quelque chose de bien propre. Et nous allons pouvoir assembler
ces deux bandes de papier entre elles en positionnant la partie que je viens de couper ici sur le haut et au contraire sur ma seconde bande de papier sur le bas, et je vais simplement les assembler entre elles en passant les deux petites encoches que nous avons réalisées l'une dans l'autre pour obtenir ceci. Et nous allons pouvoir positionner nos deux bandes de papier cette fois-ci à l'intérieur pour obtenir, vous le voyez, notre petit séparateur central à l'intérieur avec nos quatre parties bien distinctes. Et je trouve que c'est une petite chose mais qui change complètement l'aspect de notre boîte, qui lui apporte un peu plus d'originalité, et nous viendrons apposer une petite fleur au niveau du centre par la suite. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir passer à toute la décoration de notre boîte, et nous allons commencer par réaliser le bandeau en couleur métallisée argentée qui va entourer cette boîte. Pour cela, je reprends donc ma bande de papier métallisée argentée qui mesure 4 par 26 cm. Je vais la positionner à peu près au niveau du centre et en faisant attention d'avoir à peu près la même largeur sur la gauche mais également sur la droite. Et nous allons réaliser nos plis délicatement à l'aide de nos mains en pliant délicatement notre papier le long de notre boîte, et vous allez le voir que vos plis se forment naturellement. Et je fais la même chose de l'autre côté très délicatement, et notre papier se plie sans aucun problème, et vous le voyez que nous obtenons ainsi la bande en papier métallisé argenté qui entoure notre boîte. Et je vais pouvoir cette fois-ci apposer de la colle ici sur l'extrémité de ma bande et apposer l'autre extrémité par-dessus pour avoir notre bande qui va ainsi coulisser ou d'un côté ou de l'autre. Et je fais attention justement de ne pas trop serrer ma bande de papier de manière à pouvoir toujours la coulisser le long de notre boîte. Une fois ma bande de papier collée à l'arrière de notre boîte, nous obtenons ainsi le bandeau qui entoure et ferme parfaitement notre boîte. Et étant donné que nous allons ajouter toute une jolie décoration florale sur le haut à droite de notre boîte, je vais positionner mon bandeau ici sur le bas à ce niveau-là pour pouvoir apposer ma décoration en 3 dimensions ici sur le haut. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons réaliser le ruban, mais également le joli nœud qui va prendre place ici sur la gauche de notre boîte. Pour mes deux précédentes versions, j'ai utilisé mes rubans à tissage léger que nous retrouvons dans toutes nos nouvelles couleurs Incolor, et ici en couleur soyeuse succulente, mais également en couleur épinette enivrante. Aujourd'hui, pour être coordonné à notre projet du jour, nous allons garder notre ruban en couleur soyeuse succulente, mais nous allons le coloriser afin de lui donner exactement la même couleur que notre papier de base, à savoir notre couleur mystérieuse brume. Et pour cela, nous allons tout simplement avoir besoin de notre Stampin' Blend, notre feutre à alcool, dans la couleur mystérieuse brume et notamment en version claire, et je vais coloriser avec ma pointe pinceau toute une longueur de ruban, le laisser sécher quelques instants et nous pourrons ensuite le positionner tout autour de notre boîte et réaliser un nœud. Donc je coupe un grand morceau de mon ruban, je le colorise, je vous retrouve juste après. Et je frotte simplement mon feutre à alcool directement sur mon ruban, comme si je colorisais, et vous le voyez qu'il prend naturellement cette jolie couleur. Une fois mon ruban colorisé, vous le voyez, nous obtenons un ruban dans la même couleur que notre projet de base, à savoir notre couleur mystérieuse brume, et inutile de le coloriser des deux côtés, puisqu'en le colorisant seulement dans un sens, les deux côtés de notre ruban apparaissent exactement dans la même couleur. Je vais pouvoir cette fois-ci faire tout le contour de ma boîte ici sur la gauche et réaliser un joli nœud complètement au niveau du centre. Et nous obtenons ainsi notre joli nœud ici sur le haut de notre boîte, et vous le voyez, quand tout est coordonné, c'est tellement plus joli. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de réaliser nos deux messages qui vont prendre place pour l'un ici sur l'avant au niveau de notre bandeau central, mais également à l'intérieur, et nous allons également réaliser toute notre décoration florale, mais également notre feuillage. Pour cela,
nous allons avoir besoin de notre set de tampons Joyeux Moment et de ses poinçons coordonnés Cadre Festif, une collection que vous commencez à connaître désormais puisque nous l'utilisons extrêmement souvent dans nos projets de fête de fin d'année. Pour décorer notre projet du jour, nous allons utiliser 2 de nos jolis messages, notamment « Je pense à toi en cette saison festive » et enfin « Être ensemble, c'est le plus beau cadeau ». Nous allons également utiliser nos 2 fleurs de Noël, la grande et la plus petite, mais également tout plein de feuillages que l'on va apposer tout autour. Pour réaliser nos tamponnages et notamment tous nos feuillages, nous allons utiliser 3 couleurs d'encre différentes, comme je l'ai fait pour mes précédents projets. Et nous allons notamment utiliser notre couleur macaron à la menthe, feuillage sauvage, mais également épinette enivrante. Et enfin, concernant nos messages, mais également nos jolies fleurs, nous allons cette fois-ci utiliser notre encre en couleur mystérieuse preuve. Une fois que j'aurai réalisé tous mes tamponnages sur une chute de papier en couleur blanc, nous allons devoir les découper. Et comme d'habitude, nous avons la chance d'avoir les poinçons coordonnés qui se nomment poinçons Cadre Festif et qui sont composés de 2 planches de poinçons différentes. Nous retrouvons à l'intérieur tout plein de poinçons qui sont également coordonnés à un classeur d'embossage puisque c'est une collection que nous appelons collection hybride qui est coordonnée donc et au set de tampons et au classeur d'embossage que nous pouvons et embosser et découper par la même occasion dans notre machine de découpe. Aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons uniquement utiliser les poinçons qui sont coordonnés à notre set de tampons. Et nous allons tout d'abord utiliser notre grande fleur, mais également notre plus petite. Nous allons également avoir besoin de notre feuillage, donc celui-ci. Nous allons également avoir besoin de notre plus grand et enfin de notre grande feuille de houx. Nous allons également utiliser notre poinçon rectangle surpiqué avec sa jolie fausse couture tout autour pour découper notre message « Je pense à toi en cette saison festive ». Et enfin, nous allons également avoir besoin de nos fleurs, juste ici, que l'on va simplement découper dans notre papier uni et nous viendrons lui apposer une petite décoration nacrée par la suite. Donc je réalise tous mes tamponnages, mes 2 fleurs, je réalise également 2 tamponnages de chacun de mes feuillages, de manière à en avoir 6 à apposer tout autour de nos fleurs. Je réalise également mes 2 tamponnages messages, je vais découper celui-ci. Pour le second, nous viendrons le découper par la suite avec une autre collection de poinçons et je réalise également 3 petites fleurs juste ici dans mon papier en couleur unie et nous viendrons lui apposer ce petit côté nacré par la suite. Une fois mes tamponnages réalisés puis découpés, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici notre message qui a été découpé avec cette jolie étiquette et notre fausse couture tout autour. Nous avons également tous nos feuillages dans différentes couleurs et enfin nos 2 grandes fleurs et nos 4 plus petites que j'ai simplement découpées. Cette fois-ci, avant de coller nos 2 fleurs entre elles et d'y apposer tout notre feuillage juste en dessous, nous allons leur ajouter une petite décoration, une petite subtilité qui, vous allez voir, change complètement l'allure de nos fleurs et nous allons également en ajouter ici sur nos 4 découpes que nous avons réalisées dans notre papier uni. Et pour cela, je vais avoir besoin de mon pinceau Wink of Stella. C'est un pinceau tout ce qu'il y a de plus normal avec une pointe pinceau, à la seule différence qu'il contient à l'intérieur un petit liquide pailleté, nacré, que nous pouvons apposer sur nos tamponnages mais également sur toutes nos découpes et c'est un accessoire pour moi indispensable à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et je vais donc passer mon pinceau délicatement sur mes 2 tamponnages de fleurs mais également sur mes 4 découpes juste ici. Une fois mes petites paillettes
ajouter sur mes tamponnages. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le rendu en jouant avec la lumière au niveau de nos tamponnages de fleurs, mais également au niveau de nos petites découpes. Vous le verrez peut-être mieux sur notre papier en couleur unie. Nous avons apposé une jolie petite touche festive sur nos découpes et nos tamponnages. Cette fois-ci justement, je vais assembler mes deux fleurs entre elles en alternant simplement mes pétales et en apposant un stamping dimensionnel au niveau du centre pour leur donner du volume. Je vais ajouter tous mes feuillages à l'arrière de tous les côtés à l'aide de mini points de colle et j'ajouterai ensuite à la fin à nouveau un stamping dimensionnel pour coller le tout en volume sur notre boîte. Donc j'assemble le tout, je mets de côté mon message mais également toutes mes fleurs. Je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat mais également pour découper le dernier message qu'il nous reste. Afin d'obtenir cette jolie fleur aux couleurs de Noël avec tout notre joli feuillage tout autour qui l'a fait merveilleusement bien ressortir. Et nous viendrons lui ajouter par la suite une petite décoration au niveau du centre. En attendant, je vais mettre ces jolis ensembles de côté et nous allons nous occuper de découper notre dernier message pour obtenir une jolie étiquette. Et justement pour cela, nous allons avoir besoin de nos poinçons étiquettes saisonnières que nous utilisons beaucoup depuis la saison automnale, que nous allons également beaucoup utiliser pour les fêtes de fin d'année, puisque nous retrouvons à l'intérieur toutes nos jolies découpes feuillage qui sont coordonnées à un set de tampons, mais nous retrouvons également toute une pyramide étiquettes en partant de la plus petite à la plus grande, avec deux autres formes également juste ici. Ce sont pour moi de véritables indispensables à avoir dans son atelier. Et justement, pour notre message juste ici, être ensemble c'est le plus beau cadeau, nous allons utiliser cette découpe juste ici qui correspond, vous le voyez, parfaitement à la taille de notre message. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Une fois découpée, nous obtenons cette jolie étiquette et je vais simplement lui ajouter des stampings dimensionnels à l'arrière pour la coller en volume sur notre bandeau en métallisé argenté. Une fois notre seconde étiquette message prête, mais également notre ensemble de fleurs, nous allons pouvoir reprendre notre boîte et assembler le tout. Tout d'abord, je vais positionner mon bandeau métallisé argenté sur le bas de manière à coller, à poser tout mon ensemble de fleurs et de feuillages ici sur le haut à droite de ma boîte pour obtenir, vous le voyez, ceci. Et je vais ensuite apposer mon petit message directement sur mon bandeau métallisé argenté. Et je viendrai ensuite lui ajouter deux de nos petites fleurs que nous avons mises de côté, une d'un côté et une de l'autre côté pour le faire ressortir. Une fois notre étiquette message, notre ensemble de fleurs et nos deux petites fleurs collées et apposées, voici ce que nous obtenons. Avant de nous occuper de l'intérieur, nous allons cette fois-ci ajouter une petite décoration au niveau du centre de toutes nos fleurs, mais également à gauche et à droite de notre message central. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos bijoux cristaux du Rhin. Je vais en apposer à gauche et à droite de notre message central, mais également ici à l'avant, au niveau de la petite encoche de l'ouverture de notre boîte. Et nous allons également avoir besoin de nos perles métallisées nacrées en couleur blanche. Afin d'obtenir ceci d'un petit peu plus près au niveau de notre fleur, au centre, mais également au centre de nos deux plus petites, et enfin à gauche et à droite de notre étiquette centrale, et ici sur l'avant au niveau de l'ouverture de notre boîte. Cette fois-ci, dernière étape, nous allons nous occuper de l'intérieur, notamment positionner notre grand message central, mais également nos trois petites fleurs. Pour cela, dans un premier temps, je vais reprendre mon étiquette message et je vais lui apposer des stampings dimensionnels à l'arrière pour la coller en volume. Une fois mes stampings dimensionnels
apposé à l'arrière de mon étiquette message, nous allons cette fois-ci reprendre les 3 dernières petites fleurs qu'il nous reste et avant de les coller à l'intérieur de notre boîte, nous allons leur ajouter une petite décoration au niveau du centre. Pour cela, nous allons avoir besoin à nouveau de nos bijoux cristaux durs. Et je vais pouvoir cette fois-ci coller 2 de ces jolies fleurs, une sur le haut et une sur le bas au niveau de notre étiquette message. Une fois notre jolie étiquette prête, nous allons pouvoir ouvrir notre boîte et apposer le tout à l'intérieur. Je retire donc simplement mon ruban sur la gauche de ma boîte. Je vais également glisser sur le bas mon bandeau et nous allons pouvoir décorer l'intérieur de notre boîte. Et je vais tout d'abord apposer un mini point de colle à l'arrière de ma dernière fleur et la coller ici parfaitement au niveau du centre. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau des séparateurs centrales de notre boîte. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons positionner notre étiquette message ici sur le haut afin que le destinataire le découvre à l'ouverture. Avant cela, et comme je l'ai fait pour mes précédents projets, nous allons ajouter une petite décoration sur l'arrière de notre message. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre ruban gros grain qui est effiloché naturellement sur les deux côtés en couleur fleur de cerisier et qui est justement coordonné à la collection de papier à motifs que nous utilisons aujourd'hui. Et je vais simplement en couper un morceau et le coller en billet à l'arrière de mon étiquette message directement sur l'estampine dimensionnelle que nous avons apposée. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, et je trouve que ce rose très moderne et ce bleu plus traditionnel donne un très joli rendu pour ces fêtes de fin d'année. Et je vais pouvoir cette fois-ci apposer des mini points de colle par-dessus notre ruban, ôter les pellicules protectrices sur mes 2 autres stampines dimensionnelles et positionner le tout ici à l'intérieur de notre boîte. Enfin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur le haut au niveau du centre de notre boîte. Comme vous pouvez le voir, notre jolie boîte imitation boîte à pizza est désormais terminée avec son espace et ses compartiments à l'intérieur qui vont vous permettre d'y ajouter des petites douceurs chocolatées, mais pourquoi pas également des bijoux, accessoires de beauté ou toute autre chose que vous auriez envie d'offrir à l'occasion des fêtes de fin d'année, notre petit message que le destinataire va découvrir à l'ouverture et toute notre jolie décoration ici sur le haut de notre boîte. Et il me suffit cette fois-ci d'ajouter à nouveau notre joli bandeau métallisé argenté, mais également notre joli ruban et son nœud qui vont prendre place ici sur l'avant. Une fois mon bandeau métallisé argenté glissé tout autour de ma boîte, mais également mon joli nœud en couleur mystérieuse brume, voici le rendu final de notre jolie boîte cadeau qui va pouvoir vous servir pour les fêtes de fin d'année, mais également tout au long de l'année en adaptant simplement la décoration. Voici les 3 versions de notre projet du jour. Ici, mes 2 versions précédentes en couleur macaron à la menthe ou fleur de cerisier, mais également notre projet du jour en couleur mystérieuse brume. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne afin de ne louper aucune vidéo créative. Moi je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end, prenez bien soin de vous. Nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, mardi soir 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.